Et donc, je vais passer la parole à Anne et Alix qui vont vous présenter du coup les enjeux de la traçabilité. Bonjour à tous, on va revenir en arrière. Donc, Alix Pavy, la coopération agricole Occitanie. On va intervenir avec Anne qui se présentera justement pour vous remettre un petit peu ce webinaire dans un contexte bien spécifique de l'agroalimentaire. En tout cas, bienvenue dans ce premier volet pour l'industrie du futur dédié à l'agroalimentaire. Donc, pourquoi ce choix de la traçabilité pour cette première session? Alors, vous connaissez les trois premiers grands points du pourquoi, bien sûr, c'est de faciliter le retrait des produits quand il y a un risque, donc des rappels produits. Vous avez tous entendu parler de crise alimentaire, donc ça, c'est le premier objectif de la traçabilité. Ça vous permet aussi d'améliorer la qualité à la fois de l'hygiène et la partie gustative des produits. Et puis, surtout dans un contexte de défiance des consommateurs qui est de plus en plus grand, la traçabilité apporte un maximum de garanties pour ces consommateurs. Souvent, les entreprises voient aussi une contrainte réglementaire. Alors, Anne, la partie réglementation dans quelques minutes, mais il y a aussi des atouts positifs au sein de l'entreprise pour la traçabilité. D'abord, c'est un argument de vente et marketing, parce qu'on a parlé du consommateur qui était méfiant, donc on lui apporte une garantie. Mais en plus, si on va très loin dans la traçabilité en apportant de nouvelles technologies, peut-être que ce sera abordé tout à l'heure, on peut aussi améliorer l'expérience client, par exemple en faisant de la réalité augmentée, en allant scanner un produit, en voyant la tête du producteur. Enfin, vous voyez, on peut imaginer toutes sortes de choses dans le cadre de l'industrie du futur. Et puis en interne, c'est important aussi parce que en rationalisant les flux des stocks, des processus, etc., on peut aussi améliorer la performance et la productivité. Donc, c'est aussi un gain important pour l'entreprise. Et puis, n'oublions pas que quand il y a des failles dans la traçabilité, quand il y a des crises alimentaires, c'est une image qui peut être écornée et parfois de façon définitive. Donc, c'est vraiment très, très important de prendre ça en compte. Alors, normalement, j'ai la main, ça ne passe pas. Voilà. Et puis, ce qu'on peut regarder, puisqu'on est dans le contexte du futur, si on se projette, c'est qu'aussi, notamment avec la Covid, il y a un développement fort de nouveaux canaux de distribution, comme le e-commerce, le click and collect, le drive, etc. Et que donc, il faut réinventer aussi la traçabilité pour s'adapter à ces nouveaux canaux de distribution. Il y a aussi l'apparition de nouvelles technologies, donc les RFID qui seront abordés tout à l'heure, et puis la blockchain qui arrive de plus en plus. Ça, c'est nos spécialistes qui vous en parleront. Et puis, les nouvelles réglementations. Donc, tout ça fait que les systèmes de traçabilité, en fait, sont en évolution permanente et vont avoir des innovations. Donc, vos systèmes que vous avez déjà probablement en place dans vos entreprises peuvent encore évoluer, s'améliorer en faisant appel à des spécialistes de traçabilité, dont certains qu'on a sélectionnés pour vous aujourd'hui. Anne, voilà. Et puis donc, dernier point pour ma part, en termes de contexte, on a parlé tout à l'heure des attentes des consommateurs. Donc, la première infographie, elle date de 2019. Si vous regardez ce que les consommateurs aimeraient voir apparaître en plus gros sur les emballages, finalement, au dépend de tout ce qui est marque, finalement, ce qu'ils veulent, c'est la provenance, la composition, la traçabilité des ingrédients, la DLC, etc. Donc, finalement, ce sont des éléments de traçabilité. Puisque c'est une demande du consommateur, c'est aussi l'opportunité pour vous d'y répondre. Et je vous parlerai tout à l'heure de l'aspect expérience client. Il faut savoir quand même que 35% des consommateurs français utilisent des applications mobiles aujourd'hui pour s'informer sur leur production alimentaire. Donc, c'est surtout une opportunité peut-être à saisir pour aller améliorer la traçabilité. Voilà, donc je m'arrêterai là, mais voyez ça comme vraiment un progrès à mettre en œuvre. Je passe la main à Anne. Bonjour, merci pour ce passage, cette transition. Donc Anne Gérard de l'AREA Occitanie. Moi, je vais un petit peu vous parler plus en détail des choses qui fâchent, la traçabilité. On va voir que c'est réglementaire. Donc simplement des définitions. Donc là, je vous ai repris deux définitions. On va prendre la plus simple. C'est la capacité à suivre le trajet d'un aliment à travers les étapes précises de production, de traitement et de distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les produits, qu'ils soient alimentaires ou industriels, doivent être suivis finalement tout au long de leur durée de vie.
par une identification enregistrée. Donc, en fait, on va chaque fois avoir un flux d'informations, un transfert de données et un flux physique de produits. Une réglementation, donc le paquet hygiène, qui nous dit effectivement qu'il faut identifier tout ce qui vient effectivement de son fournisseur, qu'il faut identifier aussi nos clients, qu'il faut mettre à disposition l'information auprès des autorités compétentes. Donc, en fait, on va parler d'une traçabilité descendante et ascendante. Tout ça fait qu'on doit effectivement mettre en place un référentiel qui s'appelle le plan de maîtrise sanitaire, qui va être finalement un document qui va nous prouver que notre entreprise est en conformité avec le paquet hygiène. Et dans ce référentiel, évidemment, en plus de l'HACCP et des bonnes pratiques, évidemment, la traçabilité est obligatoire depuis 2005 sur tous les produits. La réglementation aussi, c'est le règlement INCO. Les règlements INCO imposent aux entreprises de définir l'origine d'un produit, notamment pour l'ingrédient primaire. Donc là aussi, tout ceci nécessite une traçabilité complète pour pouvoir définir ces éléments. Juste un petit stop, il y a des échos, en fait, il faudrait que les intervenants ne parlent pas trop le micro, parce que sinon... Tu verras que sur le portable, il y a envie d'enregistrer. Et ce que je ne comprends pas, c'est que tous les micros sont coupés, hein, c'est ça qui est bizarre, c'est que je ne vois pas d'où ça vient. C'est vrai qu'il faut... Ouais. Oui, bon. Oui, bonjour. Là, il y a vraiment un petit souci là, sur le... Je ne comprends pas, c'est qu'on entend alors que tout est coupé. Oui, il y a une interférence peut-être. Oui, on entend quelqu'un parler là. C'est très désagréable, effectivement. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en plus, je vous dis, les micros sont bons. Écoutez, je ne sais pas. Au niveau des référentiels, il faut savoir aussi qu'il y a 3 grands référentiels qui sont sur la sécurité des aliments. Effectivement, ces référentiels imposent aussi une traçabilité donc complète des produits. Donc, toutes les entreprises qui sont certifiées, bien entendu, doivent respecter une traçabilité sur leurs produits. Alors, au niveau de la traçabilité en matière d'objectifs, donc on a bien vu que la traçabilité, ça va permettre de retrouver à un instant précis des données. Elle me l'a envoyé ce matin, oui. Préalablement déterminées, donc qui vont s'appliquer sur toute la chaîne. Du coup, quand on va mettre en place une traçabilité, il faudra effectivement respecter la réglementation. Oui. Contrôler, donc va nous permettre de contrôler aussi les responsabilités des uns des autres. On va parler notamment tout ce qui est fraude alimentaire, donc l'amélioration des flux logistiques, une démarche qualité optimale, la sécurité des consommateurs, l'information sur les produits, l'origine des produits et la maîtrise du gaspillage alimentaire. Ce dernier point est de plus en plus important, puisque depuis le 1er janvier, il y a aussi une obligation de limiter et même de réaliser un diagnostic. Donc ça, tout ça aussi nous permettra aussi, grâce à l'outil de traçabilité, d'identifier quelles peuvent être aussi l'origine de nos pertes. Alors, ce qui vraiment est pour terminer, quand on va parler de traçabilité, évidemment, c'est la traçabilité totale qui doit être prise en compte. Ce qui est important, c'est effectivement de prendre en compte la traçabilité, évidemment, au niveau des fournisseurs, bien entendu. Ah ouais, ça, c'est-à-dire ? Entre la traçabilité fournisseur et notre propre traçabilité interne et la traçabilité client, où là, effectivement aussi, il va y avoir un point important entre le lien entre notre traçabilité interne et la traçabilité client. Donc, tout ça, évidemment, doit être parfaitement orchestré et il ne doit pas y avoir de rupture de cette traçabilité sur toute la chaîne. Pour finir, donc la traçabilité, pour la mettre en œuvre, effectivement, déjà, je définis mon contexte. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux tracer? J'analyse mon existant. Qu'est-ce qui existe actuellement déjà en matière de traçabilité? Quels sont mes objectifs? Ensuite, finalement, quelles vont être les solutions et les moyens pour mettre en place cette traçabilité? Nous, la présence de détergents sur les surfaces, c'est une problématique également. Et tester donc mon dispositif. À l'interaction avec Là, il y a vraiment un souci, je ne sais pas.